Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 5 avril 2024. Voici les principaux titres. Des machettes distribuées aux Imbonerakure du CNDD FDD dans plusieurs localités du pays. Certains détails tout à l'heure. Et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés préoccupé par le forcing du gouvernement tanzanien pour rapatrier de force les réfugiés burundais. Dans ce journal, nous allons également parler de la carence du carburant qui prend de l'ampleur dans le pays. Le développement du journal, c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer. Une personne a été assassinée la nuit de ce jeudi sur la colline Gatete de la commune et province Rumongue. Un Imbonerakure connu sous le prénom de Régis est suspecté d'avoir commis cet assassinat. Les habitants de la localité demandent que le suspect soit poursuivi conformément à la loi. Le point avec Eric Nyonzima. Cette personne qui a été assassinée sur la colline Gatete de la commune et province Rumongue est connue sur le sobriquet de Service. Tout a commencé ce jeudi vers 17h30 tout près du buisson appartenant à l'Imbonerakure Régis, lorsque ce dernier a attaqué la victime et l'accusé de disputer avec lui sur un sujet les opposants. Du coup, après une longue discussion, l'Imbonerakure Régis a blessé sur la tête Service selon ce témoignage. L'origine du conflit, c'est la dispute entre l'Imbonerakure du nom de Régis et la victime qui s'est produite vers 17h30 à côté du bistrot nommé chez les Imbonerakure et appartenant à cet Imbonerakure Régis. Quand ce dernier a frappé la victime a saisi son vélo et a demandé que les chefs coutumiers interviennent afin de demander pourquoi elle vient d'être frappée. Régis n'a pas arrêté, il a continué de frapper la victime jusqu'à la blesser au niveau de la tête. La victime Savisi a rendu son âme vers 22h. La famille de la victime est très en colère car le suspect auteur de ce crime s'est évadé après le soutien du chef collinaire Pascal Maniambon. Ce qui a beaucoup touché les habitants de la place, c'est qu'au lieu d'intervenir, les administratifs ont donné l'ordre de faire rentrer à la maison la victime et la rendu son âme à 22h. La famille de la victime s'est confiée au chef collinaire, mais malheureusement, ce dernier a signalé l'auteur du crime de prendre le large. La police s'est présentée ce matin au domicile de cet Imbonerakure Régis, mais ce dernier avait déjà pris le large. Pendant que la police et l'administration de base sont au courant de ce crime, les habitants de la localité demandent que le suspect soit arrêté et puni conformément à la loi. À ce propos, nous avons essayé de joindre l'administrateur de la commune Rumongue, Auguste Minanime, en vue. Entre-temps, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, est en train de distribuer des machettes dans certaines localités du pays. Hier, c'était le tour de la distribution de ces machettes en commune Mutimbuzi, non loin de la frontière burundo-congolaise. Un des Imbonerakure qui a reçu une de ces machettes témoigne. Jeudi au 4 avril 2024, les Imbonerakure de la zone de Gatumba et surtout ceux du secteur de Vugizo, c'est le secteur se trouvant sur la frontière avec la RDC dans la localité de Kiriba Ondes. Vugizo étant le secteur qui a été attaqué vers la fin de l'année dernière. L'attaque dans laquelle une vingtaine de personnes a été tuées, les Imbonerakure du secteur Warubondo ainsi que ceux du secteur Gaharawe. Nous sommes tous rassemblés en zone de Maranvia dans le lieu communément appelé Sobel. Sobel est situé entre le village de Paix et la 13e transversale, mais aussi à côté du camp militaire de DCA passive. C'est une localité pleine de palmiers à huile. Au départ, l'on pensait que l'on avait été invité pour des travaux de développement communautaire. D'ailleurs, même les outils que l'on a retrouvés sur place faisaient penser à de tels travaux. Mais chacun de nous s'est vu attribuer un sac qui emballait une machette.
On nous a par après signifié qu'on avait été convoqué pour que l'on nous attribue du matériel et qu'on retourne au village attendre les ordres qui nous seront donnés par nos responsables. Mais bien avant que l'on arrive à Sober, au bureau de la commune de Mutimbuzi, il y avait Désiré Sengiyumba, gouverneur de la province de Bujumbura, le responsable du parti CNDD-FDD dans la nouvelle circonscription de Ntahangwa, le prénommé Jean-Paul. Il y avait également Léonard Minani, responsable des Imbonerakure dans la même circonscription de Ntahangwa, qui, avant la nouvelle délimitation, était le responsable des Imbonerakure dans la province de Bujumbura. Ils nous ont donné l'orientation et ce sont eux qui se sont rendus dans le bureau de l'administrateur de Mutimbuzi. kandi ababizanye yacu mu modoka mu by'ukuri imodoka yugaye ni imodoka imeze igomba kumera nka Nowa ivuyemwo bitarimo intebe bakuyemo intebe mugabo kandi Ces machettes distribuées sont venues à bord d'une vanne fumée. À part ces machettes, il y avait à bord un chauffeur et un policier. La vanne était convoyée par un véhicule camionnette type Hilux, à l'instar des camionnettes appartenant aux secrétaires provinciaux du parti CNDD-FDD. Après la distribution, ils sont partis vers la province de Cibitoke. De notre côté, il nous a été demandé de rentrer. Comme le matériel qu'on venait de recevoir était emballé, l'on pouvait monter dans un bus sans aucun souci. Les frais de déplacement nous ont été remboursés. Alors, pour le moment, nous attendons les ordres pour savoir à quoi vont servir les machettes qui nous ont été distribuées, surtout pour ceux qui sont sur les frontières. De par nos réseaux de communication, on a pu connaître que la distribution a été faite pour les Imbonerakure de la commune Mutimbuzi, ceux de Bubanza et ceux de certaines communes de Cibitoke. Ces machettes ont également été distribuées en province Bujumbura, en commune Nyabiraba, où ces machettes sont surnommées Sinamakosa, qui signifie littéralement sans faute. Nous reviendrons sur cette information dans nos éditions ultérieures. Et le patron du service national de renseignement général Île-de-France, Habarurema, est en train de prendre en main, lui seul et illégalement, le marché de change de devises, indique différentes sources. Pour y arriver, nos sources signalent que ce responsable de la police présidentielle a commandité plusieurs arrestations de cambistes et saisi illégalement leur argent. Éloge divin Remèche. Depuis une période de plus ou moins longue, il s'observe le manque de devises au Burundi, une situation caractérisée ces derniers jours par des arrestations en cascade de cambistes. Des suites de ce manque de devises, certains cambistes dont nous nous sommes entretenus indiquent que la majorité d'entre eux trouvaient des devises dans les pays frontaliers du Burundi. Parmi cette majorité se trouvent des cambistes à la solde du général Île-de-France Habarurema, même si ce dernier use de différentes magouilles pour obtenir des devises dont il a besoin selon nos sources. Les arrestations en cascade de ces cambistes en mairie de Bujumbura se sont remarquées depuis 2 semaines et ont été commanditées par le général Île-de-France Habarurema. Nos sources expliquent que ce patron du service national de renseignement ne voulait que faire tomber en faillite ces cambistes afin qu'ils gardent le monopole de change de devises dans la capitale économique Bujumbura. Il lui fallait donc malmener ceux qu'il considérait comme concurrents et a donc décidé, d'après nos sources, de passer par un officier de renseignement nommé Alexis Daïkengurukiye alias Nhoro, chargé d'arrêter ces cambistes grâce à la complicité d'un cambiste de nationalité congolaise résidant à Kigobe. Ce dernier fait partie des cambistes qui se rendaient dans les pays frontaliers à la recherche de devises, ce qui rendait facile la connaissance de cambistes en possession de devises pour les renseignements burundais, précisent nos sources. Et cette dernière d'ajouter qu'à ce stade, il ne restait que le travail des agents du service national de renseignement qui venaient arrêter et saisir tout l'argent de ces cambistes avant de les amener dans les cachots de cette police présidentielle. Nos sources signalent à peu près une 50aine de cambistes actuellement sous les verrous dans les cachots du service national de renseignement en mairie de Bujumbura et dont tout l'argent à leur disposition a été saisi. Qui plus est, certains cambistes sont révélés à la RPA qu'il existe ceux qui ont fermé leur bureau par peur de représailles au moment où il y aurait même ceux qui ont déjà fui le pays. Une situation qui a fait que, selon toujours nos sources, seuls les cambistes travaillant pour le patron du service national de renseignement
peuvent effectuer leurs activités sans être gênés. Sur les accusations portées contre le général Ildefonse Habarurema, la RPA n'a pas réussi à le joindre par téléphone pour qu'il donne sa réaction. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Le système anarchique prend de l'ampleur au Burundi suite à l'ingérence du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, dans tous les secteurs de la vie du pays. L'exemple le plus récent est celui d'une descente effectuée au début de ce mois d'avril à l'usine FOMI par le responsable du parti CNDD-FDD au niveau national, Révérien Dikurio, qui est même allé plus loin en exigeant de la FOMI de lui fournir les rapports sur l'état d'avancement des activités de cette entreprise. Ce qui laisse perplexe et prudent qui se demandent si cette ingérence ne cacherait pas d'autres intérêts. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Cette descente effectuée à l'usine FOMI par les responsables du parti CNDD-FDD était conduite par le secrétaire général du dit parti, Révérien Ndikurio, ainsi que son adjoint du nom de Syriac, Chimilimana. Le but, selon leur dire, était de voir l'état d'avancement des activités de cette usine et ainsi voir ensemble comment remédier à certains manquements afin de booster la production. Montrez-nous où vous en êtes en ce qui est de l'exportation. Et dites-nous quand vous allez commencer à exporter. On veut aussi vos projections sur, par exemple, 2 ans, afin qu'on puisse connaître autant de devises que cela va générer. Comme ça, on pourra dire que dans 2 ans, on pourra exporter autant d'engrais et à l'interne, on aura autant. Et qui sait, si le budget le permet, on pourra aussi s'étendre au secteur pétrolier, car le carburant est une épine pour le pays. Mis à part cette ingérence du parti CNDD-FDD dans le fonctionnement de cette usine, bon nombre de Burundais ont été outrés de voir des ministres d'État et autres responsables de grandes institutions du pays se faire mener par le bout du nez par le secrétaire général du parti au pouvoir, comme s'ils étaient sous ses ordres et non ceux du pays. Les ministres qui avaient suivi Révérien Ndikurio dans cette descente sont entre autres le ministre des Finances, Audace Niyonzima, ainsi que la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Marie-Chantal Nijimbiri. Cette délégation comprenait également d'autres personnalités comme le directeur général de la Banque centrale, Édouard Normand Bigendako, ainsi que Séverin Sindaïkengera, directeur général du BBN. Les sources de la RPA au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage font savoir que, officieusement, cette délégation a été dépêchée pour faire le constat et ainsi trouver tous les moyens possibles de saboter ou de mettre à mal cette usine au profit d'une autre usine qui serait sur le point d'être implantée en province de Gitega. Et nos sources de révéler que la dite usine aurait comme principaux actionnaires certains ténors du Parti de l'Aigle, en l'occurrence le président Évariste Ndayishimiye, qui détiendrait le gros des actions. En plus du numéro 1 burundais, d'autres hommes d'affaires comme Olivier Souguru et le nommé vénérant Kazohira seraient également actionnaires de cette usine qui n'a pas encore vu le jour. Les mêmes sources font savoir que la mission avait été confiée en premier lieu au Premier ministre Gervin Dirakobucha, lequel ne serait pas ces derniers temps en bons termes avec le président Ndayishimiye, qui, selon les mêmes sources, aurait par la suite confié cette dernière au secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikurio. Vous saurez qu'à la fin de cette visite, une commission de suivi des activités de l'usine FOMI comprenant les membres du CNDD-FDD a été mise en place et se réunira ce 8 avril pour faire l'évaluation, du moins selon les informations que nous détenons de nos confrères de la radio-télévision nationale du Burundi. La carence du carburant dans la capitale économique Bujumbura prend de l'ampleur. Les conducteurs qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que quelques stations-service qui servent du carburant de type essence fonctionnent. Sur ces stations-service se remarquent de longues files de véhicules. Ces conducteurs indiquent que le mazout est introuvable depuis des jours. Le carburant est quasi inexistant, vraiment. Imaginez, je suis arrivé à la station 4 heures, mais je viens d'être servi à presque midi. Le manque de carburant est devenu problématique. Il est rarement disponible. Quant au mazout, il n'existe plus. C'est une situation difficile car, par exemple, aujourd'hui, seules 3 stations-service sont en train de servir. La station-service Delta 6 en bas de l'immeuble qui abritait la RPA, la station de Chenyogodzi en face de l'ambassade de France et une autre station localisée à Bgiza. Les autres ne sont pas en service. Quant au mazout, les camions et les pasteurs sont stationnés sur les routes car il n'y en a plus.
C'est catastrophique que notre pays, nos siècles ainsi, ont fait passer des semaines sans mazout dans le pays. Maintenant, c'est le retour de l'essence qui commence à devenir introuvable. Ça tend vers une situation chaotique. C'est une situation regrettable. Dans un instant, nous abordons la page réfugiés pour clore cette édition. RPA. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se dit préoccupé par la mesure du gouvernement tanzanien forçant les réfugiés burundais de rentrer. Selon le HCR, cette décision viole les clauses des réunions de la commission tripartite tenue en 2021 et 2023 et demande au gouvernement tanzanien de respecter la loi et de protéger les réfugiés se trouvant sur son territoire, y compris les Burundais. Le point avec Emmanuel Niungeko. La Tanzanie est appelée à garder ses frontières ouvertes aux réfugiés qui remplissent les critères pertinents de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Forcer les réfugiés burundais de rentrer est une préoccupation majeure du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR en sigle. Cette décision, selon le HCR, viole les clauses des réunions de la commission tripartite tenue en 2021 et 2023. S'exprimant sur le communiqué conjoint de la 24e réunion tenue le 30 novembre 2023, Sina Fait, porte-parole du HCR en Afrique de l'Est, la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique, indique qu'il s'était convenu que le rapatriement sera volontaire. Yeah, so UNHCR is aware of the statements made by government officials in Tanzania, and we are very concerned about these statements. Au sein de l'Organisation internationale pour les réfugiés, nous sommes souciés de la mesure du gouvernement tanzanien qui oblige les réfugiés burundais de rentrer, car c'est contraire à ce qui avait été conclu entre le gouvernement tanzanien, le gouvernement du Burundi et le HCR. Premièrement, c'était en mai 2021 et deuxièmement en novembre 2023. Partout, nous avions décidé qu'il va y avoir une sensibilisation pour les réfugiés burundais et que ceux qui le veulent puissent être rapatriés. But we have also been following up with the officials in government in Tanzania to find its official position on this matter because the statements go against. Maintenant, nous sommes en train de demander au gouvernement tanzanien de bien exprimer sa position sur cette question, car ça va à l'encontre de ce que nous avions décidé. Nous nous étions convenus que le rapatriement des réfugiés sera volontaire. Les Burundais ont commencé à être rapatriés depuis 2017 et jusqu'à présent, je peux dire que le rapatriement était volontaire. Mais avec les propos actuels, le rapatriement ne sera volontaire, ils seront chassés et cela nous inquiète. Nous sommes donc en consultation avec le gouvernement tanzanien afin qu'il puisse donner sa position. And we are taking up with the government officials in Tanzania to get their official position. Au cours de cette interview accordée à la RPA, cette autorité du HCR demande au gouvernement tanzanien de respecter la loi et de continuer à protéger les réfugiés se trouvant sur son territoire, y compris les Burundais. UNHCR is continuing to advocate to the government of Tanzania to ensure that encourage them to. Le HCR continue à conseiller, à exhorter le gouvernement tanzanien d'honorer ses engagements et de respecter la loi, assurer la sécurité des réfugiés se trouvant sur son sol et de les aider comme prévu, y compris les réfugiés burundais. With them in advocating for the refugee response in Tanzania from the international community, so that the government of Tanzania is able to provide assistance together with the humanitarian organizations. Nous continuons aussi à inciter la communauté internationale de s'impliquer pour que la Tanzanie puisse continuer à assister tous les réfugiés qu'elle héberge, dont les Burundais, dans leurs besoins. Nous sommes en train de coopérer avec le Burundi pour trouver tout le nécessaire pour la facilitation du rapatriement des réfugiés burundais. Aidés par le HCR et différents secteurs dans le développement, ils font des efforts pour la préparation de leurs centres d'accueil, les aider dans leur intégration sociale, avoir de l'emploi, etc. Where the government would be able to, set up infrastructures, set up economic opportunities that will enable people
to find jobs or find ways of earning an income when they go back home. So it's really a concerted effort. Ce sont des efforts qui doivent être permanents afin que chaque réfugié, rapatrié ou encore en exil vive paisiblement et améliore son niveau de vie. Et à côté de ça, qui rentre celui qui le souhaite. And beyond immediate needs, they are also able to live dignified lives through employment and any other solutions that they would be seeking. Rappelons qu'au cours des descentes effectuées dans différents camps de réfugiés burundais en Tanzanie au mois de mars dernier, John Warioba, en charge des questions des réfugiés de la province de Kigoma, a donné un ultimatum à ces Burundais qu'ils doivent obligatoirement rentrer dans leur pays avant fin décembre cette année 2024. Entre-temps, certains établissements scolaires dont l'Ecofo Shukran, Save the Children et autres vont être fermés dans les camps d'Onduta sur ordre du représentant du gouvernement tanzanien. Cette décision a tellement bouleversé les parents du dit camp qui révèlent qu'à part que désormais ces enfants vont faire beaucoup de kilomètres pour se rendre à d'autres écoles, l'avenir n'est plus sûr pour la majorité d'entre eux. Suivez ce parent d'Onduta. Nous, réfugiés du camp d'Onduta, surtout les parents ayant des enfants élèves dans ces établissements scolaires que l'on est en train de fermer, trouvons que la décision de fermer ces écoles est prématurée. De plus, les élèves de ces établissements sont punis à la place de leurs parents. Les écoles fermées sont au nombre de 5. Il s'agit de l'école fondamentale de la zone 5. Le deuxième établissement fermé s'appelle Shukran. Elle est située dans la zone 2. Les deux autres écoles fermées appartiennent à une association appelée Plan International, l'une se trouvant en zone 4 et l'autre en zone 13. La dernière école fermée est celle de Save the Children, située dans la zone 20. Donc, si nous essayons d'analyser cette situation, la distance sera très longue pour ces enfants qui vont se rendre à d'autres écoles situées à l'extérieur du camp d'Onduta. Ainsi, les élèves vont commencer à faire face aux différents problèmes de la vie, ce qui va les pousser à abandonner l'école en plus. À cela s'ajoute cette vie déjà difficile ici dans le camp. Pire encore, ses parents indiquent que les conséquences pour ces enfants sont multiples. Ils citent entre autres des mariages précoces et des grossesses non désirées pour les filles, sans oublier une grande partie d'entre eux qui vont carrément abandonner l'école. Cette décision de la fermeture des écoles a été prise par le représentant du gouvernement tanzanien ici dans le camp d'Onduta. De notre part, nous supplions le HCR et toutes les associations qui luttent pour les droits des enfants ici dans le camp de réagir face à cette décision pour que les enfants ne soient pas victimes des conflits entre les parents et les gouvernements tanzaniens et burundais. Nous demandons que ces écoles soient rouvertes si cela est possible pour que les élèves continuent d'étudier. Ainsi, celui qui voudra retourner au Burundi pourra rentrer avec son enfant, mais que ce dernier ne suspende pas l'école tant qu'il est encore dans le camp. Nous demandons à CR et aux associations qui luttent pour le droit des enfants de tenir compte des difficultés auxquelles vont être confrontés ces enfants. En tout cas, un enfant ne peut pas être victime de ses parents. Un enfant doit jouir de tous ses droits, notamment le droit d'étudier dans la sérénité. En réalité, les problèmes qui surviendront à ces enfants s'ils ne continuent pas leur scolarité sont multiples. D'abord, de nombreuses filles risquent d'avoir des grossesses non désirées parce qu'elles seront obligées de rester sans aucune occupation. La fermeture des écoles leur donnera l'opportunité d'être fréquemment en contact avec les garçons, notamment lorsqu'elles iront chercher du bois de chauffage, ce qui accroîtra les risques de viol. Quant aux garçons, ils risquent de devoir garder les troupeaux et exercer d'autres métiers pour lesquels ils ne sont pas préparés, comme devenir des cultivateurs. Tout cela nous pousse à demander au HCR et aux associations luttant pour les droits des enfants et des droits de l'homme de nous venir en aide et de faire en sorte que ces enfants reprennent l'école. Cela nous aidera vraiment. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 5 avril 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.